Albert, bonjour. Bonjour. Alors, Albert, vous participez à cette belle aventure qui est la protection des fruits anciens. Variété ancienne, oui, tout à fait. En fait, on a une association de bénévoles dans la vallée du Gier, les Coteaux du Géret. Et donc, on a trois pépinières d'arbres, en fait, on va dire trois vergers conservatoires, un à Saint-Paul-en-Géret de pommiers, où on a 200-300 variétés de pommiers. Et ensuite, on a un verger de poiriers à Saint-Martin-la-Plaine. Et ensuite, on a un autre verger sur la Grande Croix, un verger conservatoire, où on a surtout des pruniers et des cerisiers, où là, on a environ 150 à 200 variétés aussi d'arbres. Alors, ça répond à un besoin de protéger les espèces anciennes. C'est des espèces qui disparaissent vraiment. C'est des espèces qui disparaissent. D'ailleurs, on en trouve très très peu sur les marchés. Il y en a peut-être quelques-unes et tout le monde connaît qu'effectivement, il y a peut-être une dizaine de variétés sur les marchés. C'est un peu dommage parce que c'était toutes des pommes qui étaient cultivées et puis dégustées par nos anciens, et dont certaines peuvent avoir des particularités résistantes à certaines maladies. Malheureusement, jamais à 100%, mais un peu. Et c'est vrai que c'est dommage de perdre toutes ces variétés, sachant qu'il y en a environ 2000 en France. Et nous, en termes de pommes, par exemple, chez nous, on a environ 200 variétés de pommes dans notre verger conservatoire. 200 variétés dans votre... c'est impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant, et d'autant qu'on a en général 2 à 3 spécimens d'arbres par variété. Donc on a environ 600 ou 700 arbres pommiers. C'est la même chose pour les poiriers. On a environ 150 variétés de poiriers, donc on a 400 arbres à peu près sur le terrain. Bon, ça demande pas mal de temps de travail aussi, hein, bien sûr. L'intérêt, c'est qu'on les conserve. Alors, on pratique par bourse d'échange de greffons. Donc, via l'association, on peut acheter des porte-greffes. Et ensuite, par les bourses d'échange de greffons, après, faire par la greffe, pérenniser les vieilles variétés qui ont tel ou tel intérêt. Le gros intérêt d'avoir un ensemble de variétés anciennes, c'est qu'on a des pommes qui peuvent se récolter à partir du mois d'août, et puis d'autres beaucoup plus tard, et qui se conservent dans l'année si on a un local suffisamment à l'ombre, un peu ventilé, pas trop froid l'hiver, pas trop chaud l'été, qui permet de les conserver, puisque les anciens, les agriculteurs en particulier, pouvaient manger des pommes toute l'année. Est-ce qu'on peut dire qu'un conservatoire, c'est un musée où vous avez l'ambition justement de les réintroduire petit à petit? Disons que oui, ça pourrait être ça, mais c'est un peu ça, c'est un peu un musée du fait qu'on en trouve pratiquement qu'ici. Alors chez d'autres, on n'est pas les seules associations, il y a tout un réseau national qui font des vergers conservatoires. Nous, on est Fruits d'hier, vergers de demain, mais bon, il y en a d'autres au niveau des croqueurs au niveau national qui font le même type, et chaque région a sa spécificité. Donc on peut avoir des appellations qui peuvent être identiques d'une région sur l'autre. Par contre, on n'aura pas forcément la même saveur en fonction du terroir. Donc c'est aussi qui est intéressant, quoi. C'est un travail sur la mémoire gustative. Exactement, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous avez apporté ici au Salon Tatou Juste, des variétés qu'on ne connaîtrait pas, nous, sur les marchés? Ah ben, vous allez avoir par exemple des rialettes qui sont très locales, puisqu'elles sont de Saint-Paul-en-Géret. Hein. Elles n'existent qu'à Saint-Paul-en-Jarret? Non, mais en fait, elles ont été créées sur Saint-Paul-en-Géret. Mais il y en a dans très peu de vergers, de toute façon. Parce qu'on ne va pas en retrouver facilement sur les marchés de celles-ci. Hein. Vous n'allez pas en retrouver chez un producteur. Alors, il faut savoir qu'il y a des pommes qui sont plus ou moins productives, en fonction de comment les vergers sont conduits et surtout l'arbre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être une dizaine, voire une quinzaine de variétés qu'on retrouve sur les étals des marchés. Parce que les personnes qui cultivent ça cherchent le rendement? Cherchent le rendement, plus ou moins. Alors que nous, on ne cherche pas forcément le rendement. On entretient les arbres, on entretient le terrain, mais simplement pour pérenniser les variétés. Donc l'idée d'avoir un maximum de kilos de pommes à l'hectare, c'est pas notre truc, ça. Chacun son métier. D'ailleurs, on ne vend rien. Et lorsqu'on a des pommes, des productions, enfin pommes ou autres fruits, on fait du jus qu'on se répartit entre adhérents. C'est une manière de participer au fonctionnement économique de l'association, puisqu'il faut quand même bien fonctionner, sachant qu'on est 130 ou 140 adhérents, bon an, mal an. Et notre siège est à Saint-Martin-la-Plaine. Donc voilà. Qui participe à cette association? Ce sont des particuliers, des anciens professionnels? Il y a quelques anciens professionnels et quelques professionnels aussi qui viennent un peu, ce qu'on recherche un peu aussi pour faire un roulement.
puisque l'association a été créée dans les années 85-90, à l'initiative des pouvoirs publics d'ailleurs, hein, qui voulaient faire une démarche pédagogique vis-à-vis des écoles pour tout ce qui était les fruits, sachant que beaucoup avaient disparu, comme on vient de le dire. Et donc des municipalités ont participé à l'effort sous le pilotage de techniciens de la Chambre d'agriculture de la Loire et ont mis des terrains à disposition. Donc quand je vous disais qu'il y avait Saint-Paul, Saint-Martin-la-Plaine et la Grand-Croix, ce sont des municipalités qui à l'époque ont mis des terrains à disposition de Sous Couvert, qui est une association qui gère l'implantation des vergers et qui assure, si vous voulez, la pérennité et l'entretien de cela. Ce qui fait que, et ça continue. Donc on a des bails qui sont renouvelés épisodiquement avec les municipalités. On a vu je ne sais pas combien de maires depuis qui passent, mais on continue la pérennité parce que c'est quelque chose qui est finalement relativement plaisant. De plus en plus depuis les 10 dernières années, où il y a quand même une relance de tout ce qui est l'intérêt et pédagogique au niveau de tout ce qui est nature et fruits bio, je veux dire. Et vous, d'où vient votre intérêt à cette conservation des pommes? Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce collectif? Disons que c'est une activité qui est très intéressante. En plus, c'est vrai que de famille, mon beau-père était dans les pépinières, donc je dirais que j'ai essayé d'un petit peu de continuer à ma modeste participation. Mais l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir avoir des fruits qui sont sains et puis de pouvoir réimplanter des vergers, des pommiers, des fruitiers et tout dans les vergers familiaux aussi. Donc en plus j'ai un petit verger familial, je ne suis pas le seul, mais en plus on n'est pas obligé d'avoir un verger complet, on peut avoir 3-4 arbres dans un jardin. Au lieu de mettre des plantes à fleurs, uniquement à fleurs, mettons des fruitiers, on a les fleurs, mais on a les fruits aussi. C'est super. Alors pour terminer, quelle est selon vous, parmi ces variétés, quelle est selon vous la meilleure pomme à votre goût? C'est souvent les rainettes, les reines de rainettes, qui sont en général très bonnes, qui sont très gustatives. Moi, c'est surtout celle-ci que j'aime beaucoup. Après, c'est toujours difficile. Guy me passe aussi une de l'Estre, qui est très peu connue aussi. Parce que, alors, ce qu'il y a, c'est que c'était une bonne question, parce qu'il faut voir, c'est qu'on a des fruits à la coupe, qui sont bons à la coupe, et des fruits qui ne seront bons qu'à la cuisson. Donc, ils seront pour faire les pâtés, les compotes et tout, comme faisaient les anciens. C'était aussi une manière de manger du fruit, mais pas forcément cru. Voilà. Quelqu'un qui voudrait plus de renseignements, vous avez un contact, quelque chose, un mail On a un site, fruits d'hier et vergerdedemain.org. Et donc vous nous trouvez, on a un site qui vous explique un peu ce que l'on peut faire. Ensuite, nous aurons notre AG au mois de février. Donc là aussi, on peut venir nous voir éventuellement. Ça sera spécifié sur le site. Sachant qu'on a des stages, alors on rentre un petit peu plus dans le détail, mais on a des séances de taille pour l'entretien de nos vergers, en général le mercredi après-midi et le samedi matin dans nos vergers, et on commence à Saint-Martin-la-Plaine à partir de mi-décembre jusqu'à fin janvier, et ensuite on continue Saint-Paul-en-Jarret de mi-janvier jusqu'à fin mars, toujours pareil, le mercredi après-midi et le samedi. Très bien, merci à vous, merci à Maurice pour la caméra. À très vite sur 42 TV.